On ne peut pas passer à côté de l'abolition des CRE. Le gouvernement a décidé d'abolir cette instance. Hein? Du moment que ça a été annoncé officiellement, je te dirais qu'au niveau de la MRC, moi, j'ai reçu beaucoup de courriels d'entrepreneurs, de lettres, où les gens nous disaient, écoutez, on a besoin de cette ressource-là, on a besoin du support technique. C'est pas seulement l'argent, mais c'est tout le support technique auprès des jeunes entrepreneurs. Fait que la décision qui a été prise au niveau du Conseil des maires, c'est qu'on va mettre à profit les ressources du CLD pour justement nous proposer au Conseil des maires quelle pourrait être la meilleure alternative pour l'année qui s'en vient. Parce que là, actuellement, le gouvernement a dit, écoutez, c'est une année de transition pendant qu'on va négocier le futur nouveau pacte fiscal. Fait qu'on va essayer, on va regarder, puis protéger, essayer de protéger notre expertise, parce qu'on sait que cette expertise-là, si on la perd, on l'aura plus, on la retrouvera plus. Dans la réorganisation, on transfère plus de responsabilités au niveau des MRC. C'est sûr qu'on ne peut pas demander aux maires de tout connaître et de tout savoir et de tout maîtriser. C'est pour ça que ça devient important aussi pour la MRC de bien s'entourer pour, justement, ne pas perdre l'expertise pour nous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Le gouvernement a demandé, écoutez, on demande à ce que au niveau de la table des préfets, que la table des préfets devienne un peu plus active, puis en même temps, quelles instances on va mettre autour des préfets, puis comment est-ce qu'on va l'organiser, cette table des préfets-là. Fait que cette semaine, on est en rencontre au niveau de la table des préfets. Il y a des discussions qui vont commencer à se faire autour de la table. Il n'y a pas de décisions officielles qui vont se prendre parce que ça ne peut pas non plus, pour moi, ça ne peut pas être que les préfets qui décident de ce qui va se passer au niveau de la région. Au niveau de la CRE, ce qu'on sait, c'est qu'on a jusqu'au 30 juin pour réorganiser les choses. Ça fait que là, ça nous laisse un petit peu plus de marge de manœuvre. Mais c'est certain que ça amène... Moi, c'est sûr que ça ne fait pas mon affaire. Non. Puis il y a des représentations aussi qui vont se faire dans ce sens-là. Puis moi, j'ai toujours dit, on est prêt à faire notre part, mais il va falloir que ce soit équitable. Puis il faut qu'il y ait une modulation aussi, puis d'arrêter de comparer les régions à ce qui se passe ce qui se passe en ville. C'est pas la même réalité. Puis ce qu'on vit chez nous, c'est pas la même chose qui se passe à Québec. Mais Diane, ce qui est conscient, le gouvernement, que là, en Gaspésie, ça va vraiment pas bien avec tout ça. Oui, OK, il va faire des grosses coupures, il veut vraiment équilibrer le budget, mais c'est au détriment de notre survie. Là. On essaie de toujours se battre pour pas se noyer, puis là, on a la tête sortie un petit peu de l'eau, puis là, on est en train de caler, j'ai l'impression. Puis, les représentations se font dans ce sens-là aussi. Puis, ce qu'on savait, c'est que, oui, il y a des municipalités qui ont des surplus budgétaires, des gros surplus. Puis, l'objectif, c'est les municipalités n'ont pas à... Une municipalité, c'est pas une banque, là. Ça fait que donc, tu n'as pas à engranger des sous. Oui, il y a des CLD où il y avait des argents qui n'étaient pas dépensés. Mais là, c'est qu'on a appliqué une politique de mur à mur. Puis ça, là, c'était pas le cas chez nous. Puis chez nous, là, il y a eu beaucoup de concertation qui s'est fait dans le milieu. Puis, tu sais, là, ça allait bien. Mais là, on se trouve à payer pour d'autres qui, eux, n'ont pas nécessairement fait le travail qu'ils devaient faire. Fait que c'est là où ça devient pas équitable puis qu'il y a des représentations qui sont à faire.